Bonjour. Ici, en fait, je fais un trou dans la plaque, je viens enfiler ma lame à l'intérieur et puis je vais scier quand je veux faire des trous dans la plaque. Ah, d'accord. Ça s'ouvre en deux. Enfin, je défais la lame, je la remonte à l'intérieur et puis je vais scier pour avoir un trou dans la plaque. Dans le crabe, donc voilà, je grave à l'acide. Donc en fait, je vernis avec un pinceau les parties que je veux protéger. Donc je dépose du vernis et après je mets la plaque dans de l'acide et l'acide il va grignoter le métal, il va vraiment le manger. Ouais. Et en fait, c'est ça qui fait des zones brillantes ou foncées. C'est vraiment des bains d'acide qui creusent le métal. Plus je laisse longtemps, plus ça creuse profond. En clair sur la plaque, les zones qui sont les plus pâles, eh ben, elles vont être pâles à l'impression et les zones les plus foncées vont être plus foncées. Mais tous les petits points, c'est des points que j'ai fait au pinceau. Donc ça me permet d'avoir des zones comme ça de différentes nuances. Et à côté, c'est un tout petit peu foncé ici. Le bord de la pâte, il est un tout petit peu plus orange. Bah, ça, c'est un bain de 10 secondes. Donc ça me permet d'avoir une nuance très claire. Et après, je vais faire 20. En fait, il faut que ce soit régulier. Donc, je fais 10, 20, 40, 80, 160. Et après, je fais des bains de 20 minutes. Voilà, là où c'est foncé, alors là, il y a de la couleur, mais il y a la pâte ici, le bord de la pâte, je l'ai laissé 20 minutes. Donc, on est très en retard en France. On a découvert, il y a comme beaucoup de choses. Un bleu, un violet, un vert. Et après, c'est vraiment que des mélanges. Donc, je vais mettre plus ou moins de blanc dedans, de jaune dedans, et un rouge. Voilà, j'ai un fluo en plus. Mais sinon, oui, ça, c'est des couleurs. Des fois, j'achète des trucs pour changer, puis on verra comment ça va. Donc, je laisse son neuf. Soit, je vais frotter la surface. Donc, je vais enlever l'encre sur les parties que je veux les plus pâles. Donc, je vais frotter. Voilà, chaque papier pour sa couleur. Donc, par exemple, sur celui-là, j'utilise un papier orange, un papier violet et puis un papier où il y a un mélange un peu des deux. Orange, des zones violettes et puis des zones où je fais un dégradé. Une fois que c'est fini, ma plaque elle est ancrée. Et là, je vais la mettre sur la presse. Donc ça, c'est pour que je sois bien au milieu. Je pose ma gravure. Je pose mon papier par-dessus. Donc le papier, il est un peu mouillé, ce qui fait qu'il va vraiment venir bien se poser sur la plaque. Et je passe sous presse. Donc là, je vais rouler. Bon, je ne vais pas la rouler comme ça, sinon elle ne va pas aimer. On imagine de la plaque dans le papier. C'est vraiment l'empreinte de la plaque. C'est pour ça que le papier est mouillé quand j'imprime, parce qu'il faut que ça se déforme. Et ce creux, c'est le papier qui a vraiment épousé la plaque. Donc, ça, c'est voilà, on est censé faire comme ça. C'est aussi avec de l'acide? Ouais, c'est exactement pareil, sauf que du coup, au lieu de découper au bord, c'est une grande plaque. Incroyable. La couleur, c'est ce qui me fascine le plus. Donc, c'est d'aller voir aussi dans d'autres cultures. C'est vraiment génial de se dire que nous, on voit ça et puis ailleurs, c'est pas du tout perçu pareil. Il y a d'autres codes, d'autres références. Ça va, il va y avoir des nervures, il va y avoir de la matière dessus. Donc, il y aura... C'est souvent des légumes, des légumes, Alors, c'est des toujours animaux autour de la nature. Ouais, je travaille vraiment. C'est le seul thème que j'explique. 45. Ça dépend.
papier transparent ou sur un calque. Donc j'ai un grand papier avec tout mon dessin au dessin noir. Là, c'est tout noir, la baleine, et puis plein de petits traits. Et voilà, tout ce qui est transparent ici, c'était sur mon papier. Ouais, là c'est bien parce que comme j'en ai fait ce matin, j'ai le coup de main parce que des fois je mets plus longtemps. Et là j'en ai fait un peu ce matin, donc je me suis remise dans... Je vais les remettre dans le bon sens, comme ça je vais les remettre. Des fois ils trouvent ça bizarre parce que je prends une asperge, une carotte, une betterave. Donc bon, ça fait des paniers pas vraiment efficaces pour des recettes, mais ouais.